Bonjour, bienvenue, c'est lundi, bienvenue au Café de Synapse, saison 2. C'est Franck Platzek avec vous, c'est 14 heures et je vous accueille pour cette nouvelle semaine des cafés avec l'auto-hypnose, épisode 3. Et j'appelle Christophe à venir me rejoindre. Voilà. Bonjour à tous, bonjour Franck, Bonjour. parce que pour une fois on n'est pas l'un à côté de l'autre. T'es vachement loin de moi puisque je suis plutôt du côté de Rennes et t'es a priori plutôt du côté de Bordeaux, c'est bien ça? Oui, absolument. Je suis venu chercher un peu de soleil, mais en fait, À Bordeaux? c'est pas trop le cas. Ouais, bah, étonnant. Et alors, donc une nouvelle fois, une nouvelle semaine. On commence par l'auto-hypnose à 14 heures. Cette semaine, eh bien, nous aurons aussi mardi à 14 heures au café, nous aurons Suzanne et Jean-Do pour de la sophro. Mercredi, ce sera la covision. Oups, j'ai sur le bout de la langue les prénoms des gens qui vont faire, mais oups, je me rappelle plus. Jeudi, Jeannette et Laure pour le Power Shot. Power Shot. Et vendredi, Philippe Vernois pour Parole d'expert. En tout cas, merci de venir nous rejoindre à 14 heures tous les jours. Je sais qu'aussi vous êtes nombreux, encore plus nombreux finalement, parce que quand même beaucoup de gens ont pu continuer à travailler, et donc on constate qu'ils nous rejoignent le soir ou nous regardent en replay. En tout cas, ouais. C'est super sympa. Nous, on est un peu malheureux avec Christophe parce que c'est la 3e fois que nous sommes occupés le lundi. Alors, on est obligé d'enregistrer, soit le samedi, soit le dimanche. Et nous sommes avec vous, mais vous n'êtes pas avec nous. On n'arrive pas, on ne peut pas communiquer en direct. Quoique, Franck, parce qu'on a un énorme plaisir à remarquer tous vos feedbacks, toutes vos réponses sur le chat, là en direct, bien entendu, puisqu'on revoit nos propres émissions, mais aussi en envoyant vos questions et vos remarques. Et là, je laisse la régie qui est pas du tout au courant, mais comme elle est forte, cette régie, à café@synapse.fr. Et Franck et moi, on est toujours tellement contents de voir vos feedbacks. Merci pour ces très bons, nombreux retours. Parce qu'en fait, dès le début, vous l'avez sûrement vu, qui suivait nos émissions, remarquez que Franck a dit que c'était un café sur l'auto-hypnose. Franck, tu te rappelles, c'est déjà la 2e fois aujourd'hui qu'on parle d'un truc qui a presque rien à voir avec l'auto-hypnose. Enfin, quoique, je veux bien. Mais on parle du rêve lucide, t'es au courant? Oui, bah oui. Bon, c'est le sous-titre, on va dire. C'est la baseline de auto-hypnose, puisque en fait, on fait une chose qui est quand même un peu inédite. Bon, bien sûr. Ce qu'on fait un peu habituellement au café, des choses qui n'ont pas été faites. Donc là, on propose du rêve lucide, de s'auto-faire un rêve lucide. Donc ça rentre tout à fait dans le cadre de l'auto-hypnose, comme on a fait par exemple la semaine dernière aussi. Concernant le sommeil, qui, je l'espère, vous aura ravi la première induction qu'on vous a proposée, le sommeil dans le sommeil dans le sommeil. Donc, enfin, moi je dis ça, Christophe. En fait, j'ai eu un retour, moi, Franck. Il faut quand même que je vous le dise. Mais quelqu'un qui a mis plus de 8 jours à se réveiller vient de nous envoyer un mail là qui disait mais c'est bien, l'émission est bientôt finie. En fait, c'est parce qu'on est peut-être allé un peu loin, non? Tu crois pas? C'est possible. Là, je crois qu'on est allé un peu loin. Et moi, j'ai eu des retours des gens en direct. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne à merveille, En fait, l'idée, c'est, étant donné qu'on parle d'auto-hypnose, c'est que l'auto-hypnose est un des médias, un des moyens les plus simples pour aller vers le rêve lucide. On pourrait y aller de manière naturelle avec d'autres techniques. On aura peut-être l'occasion d'en discuter, mais en partant par une base de programmation d'auto-hypnose, on va gagner en efficacité. Il y a une des questions auxquelles j'aimerais répondre qui nous a été posée, c'est de nous dire, mais finalement, moi, je rêve pas. Alors, la première information, on l'a déjà dit la dernière fois, c'est que tout le monde rêve. Seulement, tout le monde ne se souvient pas des rêves. Ça veut quand même dire pour certaines personnes, sur une vie globale, qui a 6 ans de notre vie, le temps du sommeil, où on n'y a pas accès. Pouvoir faire du rêve lucide, c'est accéder à ça. Alors, le but, c'est pas que tous les rêves soient des rêves lucides. Ça ferait 4 rêves par jour, 7 jours par semaine. Ça ferait peut-être un peu beaucoup de rêves lucides. Mais c'est d'avoir certains rêves lucides qu'on va programmer pour pouvoir les utiliser. Parce que quelque part, et c'est ce qu'on va vous proposer de voir aujourd'hui avec cette émission,
c'est accéder à des choses auxquelles on n'aurait en aucun cas accès si on ne passait pas par la phase rêve lucide. Alors certains nous ont dit aussi, oui, mais c'est proche de l'auto-hypnose, c'est proche de l'hypnose, avec une différence, c'est que vous n'avez pas un opérateur externe. A priori, personne n'est avec vous dans votre lit pour induire certaines informations et réagir à comment vous le faites. Vous êtes le seul maître de votre destin. Absolument. Absolument. C'est ça qui est intéressant, justement, que vous puissiez être le seul maître de votre destin. Et concernant l'auto-hypnose, aussi, ça permet d'aller plus vite au cœur du rêve paradoxal, de chanter les premières étapes du rêve. Il y a certaines personnes qui, en 5-6 minutes, arrivent directement, des spécialistes qui arrivent directement au rêve paradoxal. Eh bien, l'entraînement en auto-hypnose permet justement de gagner ce temps précieux au lieu de mettre 1 heure. Eh bien, c'est fait en 5-6 minutes. Disons au début, on va dire un quart d'heure. Sauf si ça se passe dans la nuit, on se réveille et là, on peut repartir beaucoup plus facilement, directement au cœur du rêve paradoxal pour faire vraiment un rêve lucide et le faire en toute conscience. En fait, toute l'idée derrière ça, c'est quand on fait un rêve, c'est qu'on peut choisir d'être spectateur. Et c'est totalement être OK, on parlera peut-être des niveaux du rêve un peu plus tard, d'être spectateur de son rêve. Mais quelque part, c'est le niveau 0. Parce que souvent, on ne sait même pas qu'on rêve. Donc, du coup, on ne s'en souvient pas. Et c'est peut-être un peu dommage. Faire et programmer du rêve lucide, pourquoi je parlais de 6 ans, si vous avez fait le calcul par vous-même, en fait, la partie où on dort, c'est plus de 30 ans sur notre vie. Mais la partie du sommeil paradoxal où on fait du rêve, ça correspond pour la moyenne des gens à peu près à 6 ans de notre existence. 6 ans utilisables au demeurant. Ah, je devrais bouger la tête. Donc. Non, mais bien sûr, d'accord. Non, mais c'est parce que j'ai compris, parce que tout à l'heure, j'étais un peu interpellé. Je n'avais pas capté qu'en fait, c'était 6 ans de rêve. De rêve accessible. L'idée, c'est aussi… 6 ans où on peut apprendre des choses. 6 ans, on peut modifier des comportements ou traiter des problématiques particulières. 6 ans où, quelque part, en maîtrisant cette technique de rêve lucide, on va pouvoir réellement prendre le pouvoir sur cette partie de notre vie qui, habituellement, on n'a pas du tout le pouvoir. Celui qui ne fait pas de rêve lucide, il n'a pas le pouvoir sur cette partie de sa vie. Ça fait quand même 6 ans qu'on laisse filer. Il y a aussi une possibilité très importante, on le verra dans le rêve lucide, c'est d'avoir un objectif. Celui qui accède au rêve lucide a la possibilité d'aller vers cet objectif parce qu'il se donne les moyens de le faire. Celui qui ne fait pas de rêve lucide, une fois plus, son objectif, là, il lui passe sous le nez. Et puis, quelque part, les rêveurs lucides, on le verra, dans les tout derniers niveaux de rêve lucide, on a même la possibilité, et j'espère qu'on aura l'occasion, Franck, d'amener les gens qui nous regardent jusqu'à ce niveau-là, de partager du rêve lucide. C'est-à-dire de créer un lien non seulement avec les gens avec qui on va échanger, et je vous invite à échanger sur vos rêves lucides avec nous en nous envoyant une fois de plus à cette adresse, mais aussi de créer des liens en discutant de vos rêves lucides autour de vous. Plus il y aura de monde qui échangera sur les rêves lucides, plus les gens prendront l'habitude de se dire que, au final, c'est de l'expérimentation. C'est ni facile ni difficile, c'est juste possible. J'ai un très bon ami à nous, on peut le dire, quand on lui dit c'est compliqué, qui dit oui, c'est compliqué, mais ça veut dire que c'est possible. Et bien le rêve lucide, moi ce que j'aimerais retenir, c'est que c'est possible et que toute personne qui s'entraîne suffisamment peut devenir un rêveur lucide. Alors bienvenue dans cette communauté des rêveurs lucides. On le voit d'ailleurs, pour corroborer ce que tu dis, on le voit quand on est en formation, on a une partie sur les rêves lucides et c'est vrai que le matin, enfin au premier jour, on dit non, on ne rêve pas, non, je ne me rappelle pas de mes rêves. Ben oui. Et finalement, après la première partie de cours où il y a de l'auto-hypnose sur les rêves lucides, dès le lendemain, on arrive à avoir des informations. Et le surlendemain, enfin en 3 ou 4 jours, ils peuvent avoir une interaction, les gens peuvent avoir une interaction sur leurs rêves, faire des apprentissages et puis rapidement, déjà, connecter, valider et puis apprendre et ensuite y retourner volontairement. Donc, c'est vraiment quelque chose de très puissant et c'est pas difficile,
C'est tout à fait possible. C'est une question d'entraînement et c'est très rapide en fait. En fait, il y a un Américain de Stanford, l'université de Stanford, qui s'appelle Stéphane Laberge, qui disait la première des règles pour faire du rêve lucide, tenez-vous bien, c'est de vouloir faire des rêves lucides. C'est à la fois surprenant et tellement normal. C'est que si je veux pouvoir prendre le contrôle de mon rêve, c'est que, un, je me dise que c'est possible, et deux, que j'ai envie de le faire. Si j'ai aucune envie, eh ben, je ne vais pas programmer mon inconscient à bien vouloir le faire. Eh ben, c'est l'idée. Vouloir faire des rêves lucides et vouloir se souvenir de ces rêves lucides. La dernière fois, dans notre café, on vous a montré les différents moyens de tester que vous allez, et j'espère que vous avez pu le faire pendant votre vie éveillée, se boucher le nez, traverser votre main, secouer les mains pour regarder s'il y a plus de doigts. Enfin, je vous invite à regarder le café de la semaine dernière pour revenir à ces éléments-là. Ce qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui, on va bientôt commencer tout de suite par un exercice. Vous savez qu'on adore ça avec Franck, vous faire expérimenter des choses. C'est les deux piliers du rêve lucide. Pour pouvoir faire des rêves lucides, une fois qu'on veut faire du rêve lucide, c'est d'utiliser des affirmations et de la visualisation. Et j'aimerais, Franck, qu'on commence par un exercice de visualisation tous ensemble. Dans quelques instants, pas tout de suite, là, la régie. Oui, Franck, excuse-moi. Vas-y. C'est quoi? J'ai oublié une chose importante. Dis-moi. La chose la plus importante sans laquelle on ne peut pas commencer un café d'auto-hypnose. Ah oui, bien sûr. C'est les règles de base. C'est les 10. C'est moi, j'ai oublié aussi. Bien entendu, les 10 règles de base. Mais je te laisse les énoncer alors. On va pas changer une équipe qui gagne. J'appelle la régie. Est-ce que la régie est prête? Est-ce que la régie est prête pour la première règle de base? Voilà, prévenir les gens autour de vous. Merci Florent. C'est Florent qui est à la régie aujourd'hui. Mais ça, il nous anticipe maintenant, même pour les 10 règles de base. Deuxième règle, timer, c'est-à-dire mettre un minuteur ou s'organiser pour que, eh bien, au bout d'un certain temps que vous déterminez, vous allez pouvoir sortir de transe. La troisième règle, bon, c'est trouver un endroit confortable où s'installer. C'est vraiment la base, certainement. Hein. Peut-être que depuis que vous êtes avec nous, vous avez un endroit privilégié. Vous avez peut-être même ancré un endroit privilégié où c'est un fauteuil ou un canapé et il n'y a qu'à le regarder ou s'installer pour rentrer dans cette transe confortable. Mettre des fusibles. Des fusibles, ce sont ces suggestions qui vont vous permettre de sortir de transe au moment opportun, si c'est besoin, hein, quand il y a quelque chose d'inconfortable pendant la transe. Ensuite, le signaling. Voilà, c'est le 5e point. Ensuite, c'est l'induction. C'est ce que vous allez vous raconter pour rentrer dans cette transe qui, je le souhaite, confortable. Et puis, ensuite, l'approfondissement pour aller plus loin dans cet état modifié de confiance. Et puis, 8e, c'est la phase de travail. C'est là où on va vraiment faire quelque chose, où on va vraiment travailler sur une amélioration, sur une problématique, sur ce que vous souhaitez travailler. Et puis, une fois que ça c'est fait, eh bien, il ne reste plus qu'à faire la sortie de transe. Et le 10e point, attention, abracadabra, voilà, notez sur son cahier. Voilà, le cahier de rêve, le cahier de transe qui va pouvoir se transformer, voilà, qui va pouvoir se transformer en cahier de rêve lucide au cours de nos expériences. Alors, on en discutait tout à l'heure. Oui, vas-y. C'est un cahier. J'allais justement dire que ce cahier, il est extrêmement important parce qu'une des règles de rêve lucide, c'est de créer un automatisme. Avant de faire quoi que ce soit, avant même de travailler sur la visualisation qu'on va le faire, parce qu'on est en train de parler de ce cahier, c'est de trouver un endroit et trouver une routine où vous allez toujours poser le cahier et un stylo au même endroit. Alors, vous pouvez aussi le faire sur un dictaphone. Pour peu que monsieur ou madame soit pas trop gêné par le fait que vous allez raconter vos rêves lucides, peut-être à 2h30 ou 3h du matin. Un enregistreur ou n'importe quelle autre chose qu'on pourrait trouver, mais toujours le mettre au même endroit pour avoir un réflexe. Avec Franck, on va vous proposer tout à l'heure de faire une visualisation pour aider, grâce à l'auto-hypnose, ce réflexe-là, pour qu'au moment où ça arrive, en fait, vous ayez besoin de penser à rien, que ça soit totalement inconscient et que vous ayez la possibilité d'écrire vos notes sans même vous en rendre compte. Alors, pour tout vous dire, moi, je me suis rendu compte
que quand j'écrivais la nuit, mon écriture était peut-être bien plus cohérente et plus propre que quand j'écrivais le jour à l'arrache. Et que ça se passait très très bien et que derrière je m'endormais une fois que j'avais fait ce que j'avais à faire. Pouf, c'était parti. Alors ceux qui me connaissent auraient pu me demander, on me l'a déjà demandé, mais est-ce que tu dessines pendant tes rêves? Et bien de manière très étonnante, non, j'écris les choses complètement, des phrases qui veulent même dire des choses. C'est une habitude que j'ai un peu prise. Donc voilà, c'était pour l'exercice sur le cahier. Tu es studieux, Christophe. Ben, j'aime bien expérimenter les choses et avoir des notes parce que le but, c'est de pouvoir relire. Là, j'en suis à mon 2e cahier. Vous vous rappelez, dans la saison 1, j'avais un cahier qui ne doit pas être très loin. Bougez pas, miracle de la technique. Celui avec les pages le devant au cuir ou quelque... Voilà, c'est ça. Et voilà. Ça, c'était mon ancien cahier des rêves, mais je me suis rendu compte qu'il était trop grand et je l'utilise maintenant pour tout ce qui est éveillé et pour les rêves sommeil. Ben, j'ai mon petit cahier là, bien agréable, tout petit, avec mon crayon à côté de mon lit. Donc c'est génial. Je triche, je l'utilise aussi quand le soir, tu sais, ça vous est peut-être déjà arrivé. Vous avez une idée qui vous trotte dans la tête, vous n'arrivez pas à vous endormir. Et ben moi je vais la noter. Comme ça, une fois qu'elle est notée. C'est mieux de la sortir. Voilà, c'est mieux de la sortir de la tête plutôt que de la garder. Et puis comme ça, je peux dormir calmement. Donc revenons à notre exercice sur la visualisation. Dans quelques instants, la régie Florent va vous mettre une image. Cette image, je vais vous demander de l'observer. On va la laisser, la régie, si tu veux bien, une trentaine de secondes pour que vous l'observiez aussi précisément que possible. Une fois que ce sera fait, je vous donnerai les nouvelles instructions. Excusez-moi. Donc ça y est, on peut y aller. Florent, quand tu veux. Je vous laisse observer tout ce qu'il y a à observer. Et on est parti pour 30 secondes. Je vais me taire. Ça va être compliqué, mais je vais le faire. Super. Et ben on a, voilà. Maintenant, cette image, Florence, c'est un moyen de nous la laisser en fond, en 3e personne, comme si elle était avec nous, puisqu'elle fait partie de nous. Maintenant que vous l'avez bien inscrit, on va vous demander de fermer les yeux, simplement. Maintenant. Et de reconstruire dans votre esprit cette image. Afin de pouvoir vous accompagner dans une première expérimentation, si certains d'entre vous ne sont pas que beaucoup visuels, c'est de se rappeler qu'au premier plan, je me demande bien si vous allez remarquer cette espèce de palmier, yucca, cactus, comme vous avez envie de l'appeler. Derrière, il y a un lac avec plein de couleurs. Laissez apparaître les couleurs. Laissez votre esprit faire le chemin. Il y a des ondes sur ce lac, comme des petites vaguelettes. Au loin, il y a une forêt et des montagnes. Et juste sur la gauche de votre représentation, il y a un oiseau. Cet oiseau, j'aimerais que vous laissiez apparaître un aigle. Et puis, il y a un ciel, de manière assez surprenante, sur le fond assez lumineux, avec de beaux nuages et tout au-dessus des étoiles, dont une particulièrement brillante. J'aimerais que vous laissiez dans votre esprit apparaître cette image et que vous forciez quelque part un peu, pour ceux pour qui ce n'est pas l'habitude, cette représentation. Puis, tout en gardant cette représentation en tête, que vous autorisiez maintenant à ouvrir les yeux et de regarder à nouveau l'image, précisément, et de faire un peu une comparaison entre ce que vous avez créé dans votre esprit, visualisé, et la réalité de l'image telle qu'on vous la propose. Et puis, pendant quelques instants, faire des allers-retours. Voilà. Entre cette image, fermez les yeux, vous la représentez, vous mettre dedans, et puis rouvrir les yeux, contrôler. Cet exercice, vous pouvez le faire avec n'importe quelle image qui
scène, même de la vie courante, hein, votre canapé en face de vous, la télé, si vous êtes dans votre salon, dans votre chambre, un endroit bien particulier, faites-le avec des choses dont vous n'avez quand même pas trop l'habitude, parce que sinon c'est un peu simple. Ça va habituer votre esprit à construire une réalité. D'autant plus que, comme vous l'avez vu, cette image, elle est, Franck, c'est d'accord avec moi, un peu surprenante, parce que tout n'est pas forcément très cohérent avec une image qu'on pourrait trouver dans la réalité. Eh bien, on pourrait se demander si c'est le jour, on pourrait se demander si c'est la nuit, si c'est le jour, auquel cas le soleil scintillerait dans le ciel, avec un fort contre-jour. Si c'est la nuit, ça peut être soit une étoile, soit la lune. En fait, cette photo-là, cette image-là, elle peut donner plusieurs interprétations. Après, ce qui est intéressant là-dedans, c'est bien de pouvoir construire son image, en fait, de pouvoir fabriquer une image personnelle. Avec ça, c'est un entraînement pour pouvoir prendre une base et pouvoir le recréer. Mais par la suite, si j'ai bien compris, Christophe, c'est de pouvoir créer l'image qui convienne pour pouvoir accéder à un imaginaire plus ample. Tout à fait. Parce que maintenant, cet exercice, en général, quand on travaille sur la visualisation, on va le faire une dizaine de fois. Après, on s'amuse à cacher l'image, à la remettre, pour bien avoir cette capacité avec le temps de la recréer. Maintenant, je vais être clair. Peu importe si vous avez cette image ou pas exactement cette image, tant que dans ce qu'on a, on a un lac, une forêt, un ciel étoilé et un aigle. C'est tout ce dont on va avoir besoin pour aller un peu plus loin. Parce que maintenant, je vais vous demander de vivre cette image. On va toujours pas y mettre des mouvements, mais j'aimerais que vous imaginiez que vous êtes là au bord de ce lac. Fermez les yeux, revisualisez tout ce qu'il y a à visualiser, cet aigle, cette forêt au loin, les vagues, la douceur de la nuit. Et maintenant, vous allez rajouter quelque chose qu'on n'a pas comme information, c'est-à-dire les bruits de la nuit. Peut-être même l'aigle qui crie, des oiseaux, l'eau, le lac, les vagues, ce que vous voulez, mais rajoutez des sons. Allez chercher dans votre banque de données phénoménale qui est votre cerveau les sons qui iraient le mieux à cette représentation. Et tout en gardant les yeux fermés, c'est là où c'est intéressant. Toujours une image fixe. Rajoutez des sensations. Est-ce que la nuit est fraîche? Est-ce qu'elle est plutôt chaude? Est-ce que vous sentez un léger courant d'air ou au contraire, parce que les vagues ont ces petites ondes, c'est qu'il y a peut-être un vent un peu plus fort? Quelles sensations vous pouvez rajouter là-dedans? C'est une fois de plus un effort un peu d'imagination, Franck, tu es d'accord? Oui, la fraîcheur. Peut-être qu'on peut avoir les orteils dans l'eau, tout à les fait. pieds complètement, ou jusqu'aux genoux. Et puis sentir les vaguelettes là qui montent jusqu'aux genoux, qui descendent un peu, qui montent jusqu'aux genoux, qui descendent. Et puis en fait, on pourrait même sentir les pieds dans le fond avec cette vase qui passe entre les orteils et qui caresse chacun des orteils en avançant. Un peu comme pour faire frissonner l'ensemble de votre personne. Et puis ajouter à cela une brise légère, peut-être même le son de cet oiseau qui file là à une certaine distance, et puis le bruissement des arbres là avec cette brise, et puis peut-être des petits animaux, ou même le bruit des insectes qui sont là, ou peut-être le bruit des petits animaux qui se repaissent des insectes, peut-être des petits craquements ou tout autre bruit imperceptible qui, là, lorsque vous êtes là, à prêter attention, deviennent de plus en plus présents, qu'ils soient proches, qu'ils soient à moyenne distance, ou qu'ils soient un peu plus loin, parce que lorsque vous prêtez votre attention, eh bien, les choses sont complètement différentes. Et vous pouvez orienter votre attention suivant un bord de ce lac ou un autre bord de ce lac, ou plutôt
vers le haut, ou plutôt même, vous pouvez entendre peut-être des poissons là qui font du bruit en passant au bord de la surface. Et en passant au bord de la surface, peut-être même qui frôlent vos pieds et vos chevilles qui sont là, posés dans le fond de ce lac, un peu dans cette vase agréable et dans l'eau. Et puis, peut-être qu'il y a aussi cette étoile-là, ou ce soleil, je ne sais pas, qui vous demande de plisser un peu les yeux. Parce que la luminosité vous paraît un peu forte et dans un premier temps, et que vous avez besoin d'un peu de temps pour vous habituer pour voir le vol de cet aigle-là, qui passe devant ces nuages qui, aussi curieux que ça puisse paraître, ont presque la même forme que cet oiseau, que cet aigle majestueux. Et ces nuages, eux aussi, s'étirent dans l'horizon. Ok. Et puis simplement, maintenant, ouvrir les yeux, puisque ce n'est au final qu'un exercice de visualisation, n'est-ce pas? Ou peut-être un peu plus. Simplement prendre le temps de prendre une grande inspiration, comme vous savez déjà tous faire, et revenir à cette réalité. Mais avant d'aller plus loin, là, on va se permettre de faire quelque chose. Et la régie, j'aimerais que, comme par magie maintenant, on puisse rajouter du mouvement. Comme si l'aigle était capable de bouger. Comme si cette étoile au loin était capable de s'illuminer encore plus. Que vous observiez. Comme si les ondes de ce lac pouvaient s'amplifier. Et puis faire des allers-retours en ouvrant et en fermant les yeux plusieurs fois. Entre votre représentation de cet aigle qui progresse, de ces ondes qui bougent, de cette luminosité qui change, et la réalité. J'ouvre les yeux, je construis ma représentation, je ferme les yeux, je la vois, j'ouvre les yeux, je ferme les yeux. Juste comme une habitude de visualisation. Comme si vous étiez capable maintenant de modifier votre perception des choses. Super. Et on va revenir à la réalité. Ok. Cet exercice, quel qu'il soit, vous allez pouvoir le faire autant de fois que vous voulez. Pourquoi? Parce que cet exercice de visualisation va vous permettre de prendre conscience que vous êtes dans un rêve lucide et d'accéder plus facilement sans passer par la case inconscient qui des fois est un peu... L'inconscient, il ne nous amène pas toujours les signes comme on les attendrait, même si c'est un aigle, hein, je suis d'accord que ça n'a rien à voir avec un signe. Et pourtant, quand il nous propose les informations, elles ne sont pas toujours aussi claires. Donc c'est bien de l'habituer à vous donner de la visualisation pour pouvoir interagir avec votre rêve. Très important. Bien, bien, bien. Donc ça, c'était le premier exercice. Alors, si on était en direct, j'aurais extrêmement plaisir à observer vos remarques. Donc, j'espère qu'elles sont là, parce que quand je vais me voir en train de parler, mais attends, c'est un peu une inception aussi, puisque je vais me voir en train de parler du fait que je suis en train de vous voir. Ouais, regardez ça, on a même des... Merci la régie. Mais ils sont géniaux à la régie. Bravo, bravo, merci, c'était super pour nous aussi. C'est un peu un domaine étrange. Des fois, j'ai l'impression de rêver. Tiens, je vais tester. Parce que je vis un rêve éveillé en ce moment. Il y a un truc de fou. Donc, voilà. Alors, deuxième partie, on a donc fait nos exercices de visualisation. Je répète, première partie, image fixe. J'ouvre et je ferme les yeux pour la construire. Deuxième image, je ramène des sensations de l'auditif s'il n'y en a pas, de la sensation, de la kinesthésie s'il n'y en a pas, kinesthésique s'il n'y en a pas dans l'image. Et troisième, je commence à faire bouger les choses. L'élément d'après, c'est d'y mettre une émotion. Alors c'est un peu surprenant ça, mais on va en venir à la fameuse affirmation. Quand on va faire des affirmations, c'est un peu comme si on se faisait des mantras. C'est-à-dire avant de me coucher, je vais me dire, je m'endors, et quand viendra le moment du rêve, je saurai et je sais que je rêve et que je peux agir dans mon rêve. Et je pourrai et je peux me souvenir de ce rêve et à ce moment-là, je vais le noter
et après, je vais m'endormir à nouveau. Ce qui est très important, c'est que la première des choses, c'est que les informations soient faites au positif. Ça, on le sait, dans le monde des thérapies brèves, que ce soit en PNL, en hypnose, en thérapie systémique, à chaque fois, le cerveau et le négatif, il a un peu de mal. Hein. Si je me rappelle bien, on a fait une émission quasiment complète sur l'objectif, et je crois aussi qu'au PowerShot, dernièrement, ils ont fait une émission complète sur l'objectif. Exprimer à l'affirmatif. Dans nos affirmations, la deuxième chose qui va un peu changer, c'est qu'on va l'exprimer au présent. Je rêve, je me réveille, je note, je me rendors. Pourquoi? Parce que ces affirmations, ces mantras qu'on va se répéter, vont avoir lieu certes dans un futur, accrochez-vous bien, partez pas en transe tout de suite, mais mon futur de maintenant avant de m'endormir, quand je dormirai et que viendra le moment du rêve, ce sera le présent. C'est-à-dire que mon futur d'aujourd'hui deviendra mon présent et ce qui est aujourd'hui mon présent deviendra mon passé. Oh, fallait bien, j'aime bien ce petit effet un peu confusionnant. Tu fais une futurisation au présent. Mais en gros, l'idée, c'est de parler au présent. Et la dernière chose, je vous l'ai déjà dit, c'est l'émotion. Parce qu'en fait, pour votre cerveau, ce qui compte encore plus que l'information, c'est l'intensité. Ah, si je pouvais citer mon ami Philippe Vernois et mon mentor, et puis Philippe Vernois, comme vous savez, tout ce qui... Bon, en fait, sa citation, c'est « Il n'y a de vérité que dans l'émotion ». Parce qu'en fait, on intellectualise, en fait, on est là pour se mentir, pour se raconter de belles histoires, pour se justifier de tout ce qu'on veut se justifier, quoi, pour ne pas avoir à agir, bien souvent. Et donc, c'est l'émotion qui prime, en fait. C'est qu'est-ce qu'on ressent. C'est la seule chose qui nous intéresse. D'ailleurs, on le voit bien en thérapie, en fait. On peut laisser faire du blabla autant qu'on veut. La question, c'est que la personne, elle vient nous voir, elle est à un point A émotionnel, elle veut aller à un point B émotionnel. En fait, c'est un résumé assez facile, mais tellement vrai de ce pourquoi les gens viennent nous voir. Je me sens comme ça et je voudrais me sentir comme ça. Et là, ça va nous être utile énormément parce qu'on va aller capter cette émotion pour faire vivre encore plus fortement le rêve lucide, pour le faire exister en fait. C'est l'émotion qui va le faire exister et qui va le rendre encore plus réel. Et on va pouvoir récupérer cette émotion ensuite dans le monde. C'est un paradigme de folie, ça, Franck. Parce qu'au final, dans mon rêve lucide, je peux vivre les choses avec une intensité émotionnelle proche, voire supérieure à ce que je vis dans ma réalité. Pourquoi? Parce que dans ma réalité, souvent, j'ai un petit côté inhibé. Je ne m'autorise pas à aller jusqu'aux choses. Alors, on ne va pas citer Freud dans une émission sur les thérapies brèves, mais si, je vais le faire. C'est qu'il y a toute la partie fantasme aussi dans le rêve. Mais fantasmes positifs, des choses que je vais pouvoir vivre sans avoir les conséquences de ma vie réelle. Et c'est totalement le rêve utile pour votre cerveau parce que ça vous permet de vivre des choses que vous n'autorisez pas à vivre autrement. Ça va donc être aussi vrai que la vie réelle. Mais ça va aller au-delà de ça. Parce que dans vos rêves, y compris vos rêves lucides, vous allez pouvoir avoir des super pouvoirs. Et avoir des super pouvoirs, ça va vous permettre de voler. Mais pas voler comme je vais le faire là. Tiens, je m'imagine en train de voler. Ah, c'est cool de voler. Non, 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 ça c'est tout pourri. Je suis désolé de vous le dire. Voler dans le rêve lucide. Eh oui, mais dans le rêve lucide, quand je vole, je sens le vent dans mes cheveux. Ouais, enfin bon, d'accord, pas pour tout le monde. Mais on peut imaginer que je sens le vent. Je sens la sensation d'apesanteur, je peux m'élever dans l'apesanteur, je sens la vitesse, l'accélération, le froid, le chaud, comme si j'y étais. Alors à moins de faire du wingsuit et puis de m'autoriser à sauter d'une falaise, c'est quand même pas pour tout de suite. C'est pas quelque chose que je vais pouvoir vivre dans ma réalité. Et même si certains rêves ressemblent à la réalité, ou, allez, soyons fous, que certaines réalités ressemblent à certains rêves, bah c'est quand même sympa que se dire dans ces moments-là, je vais pouvoir faire les choses comme j'en ai réellement envie. Parce que et mes règles physiques et mes règles biologiques vont être totalement flexibles. Et ça,
c'est exceptionnel. Il n'y a pas de limite. Bouche bée. Aucune limite. C'est pour dire que j'ai même du mal à imaginer toutes les possibilités, en fait, parce que là, on balaye les règles temporelles, on balaye les règles de la gravité, on balaye toutes les règles, comme tu disais, physiques. C'est juste l'imagination, en fait, finalement, qui pourrait, dans le monde conscient, qui pourrait nous limiter. Donc, on pourrait aussi développer son imagination dans le rêve pour aller encore plus loin. Et comme on sait que vous êtes des gens avec tellement d'imagination que vous êtes prêts à vous mettre aucune limite, eh ben, on va s'autoriser à aller encore plus loin. C'est un truc de folie. Et pour ça, Franck, moi, je vais te proposer déjà, on va reparler du journal quelques instants. Et comme vous avez été des fervents observateurs, je vais le dire comme ça, de nos cafés sur l'auto-hypnose, vous allez pouvoir modifier ce qu'il faut pour vous faire votre propre auto-hypnose pour modifier. Parce que nous, l'exemple qu'on va vous donner là avec la visualisation du futur que Franck va vous proposer, elle est liée au cahier des rêves, au fait que vous allez noter dans votre cahier. Si vous avez décidé de vous enregistrer, eh ben, refaites-vous la propre visualisation, comme Franck va vous la proposer, en changeant cahier des rêves par visualisation. Et maintenant, moi, je vais te laisser la parole, Franck. Je vais me retirer quelques instants pour en profiter aussi, pour pouvoir rêver de manière encore plus lucide ce soir. Et je reviendrai à la fin de cette super visualisation que tu nous proposes. Très bien. Bah, écoutez, installez-vous bien confortablement, comme vous avez tellement l'habitude de le faire. Vous êtes certainement, probablement au meilleur endroit pour le faire, à cet endroit où vous avez l'habitude. Et puis, en respirant une fois, et puis en respirant 2 fois, et puis en respirant 3 fois, vous allez pouvoir plonger maintenant dans ce rêve. Comme lorsque vous dormez. Vous savez, ce moment où le soleil se couche, la lune se lève, il fait nuit, vous sentez que vous avez fait une bonne journée. Vous passez en revue votre bonne journée. Et puis, vous êtes satisfait. Et là, vous sentez que la fatigue vous gagne un petit peu et c'est l'heure, finalement, d'aller vous reposer. Alors, vous allez vous allonger dans votre lit et puis, vous sentez les draps sur vous, vous sentez peut-être la couette. Et vous sentez que, en fait, vous commencez à être un peu endolori. Et là, vous apercevez que vous vous détendez de plus en plus profondément à cet endroit-là. Complètement. Et vous sentez que les sons même extérieurs s'éloignent petit à petit. Un peu comme si ça devenait une mélopée. Et en entendant cette mélopée, vous pouvez aussi vous apercevoir que dans votre sommeil, aussi le soleil se couche et la lune arrive et qu'il fait nuit autour de vous. Et que cette nuit-là vous permet de faire le bilan de votre journée, que vous êtes satisfait, que vous avez fait une bonne journée. Et que vous allez vous allonger, que c'est l'heure de vous coucher, de faire une bonne nuit. Et vous êtes dans votre lit, vous sentez les draps sur vous, la couette sur vous. Et là, vous commencez à rêver, vous commencez à faire un rêve, et puis un deuxième rêve, et vous sentez que les bruits extérieurs s'éloignent de plus en plus. Et puis un troisième rêve, et là, vous avez l'impression d'être réveillé, mais vous êtes en train de dormir. Vous êtes dans cette partie, dans ce rêve où votre activité est énorme. C'est une activité comme dans la journée. Alors vous testez pour savoir si vous êtes dans un rêve. Vous sautez sur place pour savoir si vous allez retomber. Et en fait, non.
vous restez à flotter et vous redescendez doucement. Ça y est, vous êtes dans un rêve lucide. Vous êtes dans ce rêve. Vous vous apercevez que, en fait, vous êtes dans votre réalité, dans ce rêve. Vous êtes dans ce rêve tout en étant dans votre réalité et vous pouvez agir. Pour l'instant, vous laissez flotter un peu observateur de ce qu'il se passe. Et il s'en passe. Vous avancez sans avancer dans votre rêve, sans effort, vous pouvez vous déplacer facilement. Vous pouvez voler. Quelquefois, c'est en noir et blanc, ces images. Quelquefois, ces images sont en couleur. Vous sentez votre cœur battre. Vous sentez que vous respirez. Vous voyez tout l'environnement clairement, nettement, avec tous les petits détails, qu'ils soient près ou qu'ils soient loin, parce que vous prêtez une attention toute particulière à ce moment précis, parce que vous reconnaissez que vous êtes dans votre rêve et vous pouvez interagir dans votre rêve. Vous savez, vous voulez aller dans un endroit? Eh bien, allez-y. Oui, il faut faire un effort. Faites l'effort de vouloir aller dans cet endroit. Peut-être c'est un endroit à gauche, peut-être c'est un endroit à droite. Allez-y, déplacez-vous. Vous allez y arriver. C'est bien. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire alors que vous vous êtes déplacé? Qu'est-ce qui vous ferait envie dans ce rêve? Qu'est-ce qui vous ferait envie de découvrir dans ce rêve? Quelle aventure vous voulez vivre dans ce rêve? Qu'est-ce qui vous intéresse là? Avancez un peu plus. Y a-t-il une aventure particulière que vous avez déjà peut-être contactée dans ce rêve-là et que vous voulez achever, que vous voulez prolonger, que vous voulez remanier, ou que vous voulez tout simplement recommencer? Avancez un peu plus loin dans ce rêve. Avancez un peu plus. Et regardez là, il y a des nouvelles choses. Il y a des nouvelles choses et vous pouvez entendre aussi d'autres choses en ayant changé de place. Peut-être des sons particuliers, peut-être même y a-t-il des goûts particuliers dans ce rêve, des goûts agréables et confortables. Et en même temps, vous savez que vous pouvez modifier ce que vous voulez dans ce rêve. C'est vrai que vous l'avez constaté, au début, ça demande un peu d'effort de concentration dans votre rêve, mais c'est bien naturel aussi, un peu comme dans la journée. Il faut se concentrer, un peu comme dans la journée. Quelquefois, il faut faire des efforts pour obtenir ce que l'on veut. Et bien là, c'est pareil. Et vous savez que ça va devenir tellement facile, ça va devenir tellement naturel pour vous de continuer à évoluer à cet endroit-là. Dans cet endroit où vous allez passer des mois, où vous allez pouvoir expérimenter des mois, vous allez pouvoir expérimenter des années, revivre autant de fois que vous voulez, améliorer autant de fois que vous voulez votre rêve. Et là, à ce moment-là, quelque chose encore se modifie. Quelque chose vous appelle. Vous avez l'impression que c'est quelque chose dans un rêve habituel. Et en fait, cette fois-ci, vous faites encore une plus grande modification. Vous êtes acteur et vous êtes maintenant l'acteur de votre rêve. Vous pouvez modifier facilement ce qu'il y a à modifier. Vous pouvez sauter, vous pouvez courir. La vitesse
et celle que vous décidez. Vous pouvez sauter. L'endroit où vous arriverez, c'est celui où vous décidez. Vous pouvez marcher sur l'eau. Vous pouvez marcher dans l'air. Vous pouvez voler, vous pouvez vous transformer comme vous le souhaitez. Comme vous le souhaitez. Prendre la couleur que vous voulez. Avoir les amis que vous voulez. Goûter ce que vous voulez. Quand vous le désirez. Vous pouvez profiter de saveurs tellement particulières, de sensations merveilleuses. Et vous pouvez les vivre pleinement. Vous pouvez les vivre à 200%, à 300%, à 2000%. Et vous savez que ce qu'il se passe là, dans ce rêve, vous allez pouvoir le ramener dans votre monde conscient, dans la vie de tous les jours. Vous allez pouvoir le ramener dans votre monde. Et vous continuez à profiter. Et là, il y a un moment extrême, chargé d'émotions, un moment extrêmement chargé d'émotions agréables. Quelque chose que vous aviez envie de faire ou de vivre depuis longtemps. Et là, c'est le moment. Vous pouvez le faire. Faites-le maintenant, profitez-en maintenant. C'est le moment. Et là, enregistrez tout ce qui est en train de se passer, enregistrez tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous pouvez entendre et tout ce que vous pouvez ressentir. Vivez-le maintenant. Vivez-le maintenant. Cette sensation, vous pourrez la retrouver dans le monde conscient, dans la journée, lorsque vous vous réveillerez. Et là, peut-être, quelque chose se passe. Quelque chose se passe et c'est un peu comme si le son et la lumière s'arrêtaient. Et là, vous vous réveillez. Parce que dans ce rêve, pour ramener toutes les informations, pour ramener toutes les sensations, pour ramener tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez vu, dans ce rêve, eh bien là, vous savez que dès que vous allez quitter ce rêve, celui-là et les autres d'après, eh bien, cela veut dire qu'il va falloir maintenant que vous aurez envie, sans pouvoir faire quoi que ce soit, que vous aurez envie naturellement de noter tout ce qui s'est passé dans votre rêve. Dès que vous vous réveillerez, eh bien, sans qu'il y ait rien à faire, vous allez prendre naturellement l'habitude de noter tout ce qui s'est passé, parce que c'est votre plaisir, parce que cela vous a tellement plu de vivre ce rêve de cette façon-là, que vous allez noter pour pouvoir y retourner, que vous allez noter pour pouvoir récupérer ces informations et certainement les améliorer. Lorsque vous vous réveillerez, vous n'aurez qu'une envie, c'est de noter dans votre cahier, ou peut-être de parler dans votre dictaphone, de laisser une trace de ce rêve-là, quelque part, que vous pourrez, dans la journée, contacter. Et vous, lorsque ce sera fait, noter, dicter, vous pourrez vous rendormir immédiatement si c'est dans la nuit. Maintenant que vous avez enregistré ça dans votre rêve, cela fait partie de votre réalité de rêveur lucide, cela fait partie de votre réalité de rêveur lucide, conscient de rêver. Et là maintenant, vous allez pouvoir rouvrir les yeux. C'est le moment de se réveiller. Qu'il y ait un réveil ou qu'il n'y ait pas de réveil, c'est le moment de vous réveiller parce que vous avez mis ce timer qui fait que ce rêve s'éloigne, ce rêve s'éloigne, ce rêve s'éloigne, ce rêve s'éloigne et vous avez envie de vous réveiller. Rappelez-vous, vous avez quelque chose à faire, un travail amusant à faire.
lorsque vous vous réveillez. Voilà, je vais compter à 5. À 5, vous allez pouvoir revenir consciemment vers moi. 1, voilà, vous reprenez contact avec vous-même. 2, vous pouvez déjà cligner des yeux. 3, bouger votre corps complètement. 4, revenir là. Et 5, ouvrir les yeux et être pleinement conscient d'avoir quelque chose d'amusant à faire maintenant. Bienvenue à vous. Bienvenue. Bienvenue, Christophe. Et ben voilà. On est allé un tout petit peu plus loin que ce qui était prévu, mais ça fait partie aussi de la partie organisation. Voilà. J'espère que vous avez profité de ce moment-là, que vous allez pouvoir le refaire. Hein. Rappelez-vous, en auto-hypnose, revenir dans ces moments-là ou même le réécouter. Merci beaucoup pour tout ça, pour Franck. Avant de finir, parce qu'au demeurant, il nous reste très peu de temps, quand je regarde le timer qui s'écoule, j'aimerais juste revenir sur les 5 niveaux de rêve lucide, qui nous donnent un peu le programme. Si vous êtes OK, et bien, tiens, j'aimerais lancer un petit avis sur le fameux, c'est pour voir si la régie dort ou pas, sur la fameuse adresse café@synapse.fr, mais elle est trop forte, cette régie. C'est de nous envoyer, si vous êtes OK, d'aller plus loin encore dans le rêve lucide. Parce que, en fait, il y a 5 niveaux, Franck. Et j'aimerais finir là-dessus. Le premier niveau, il n'a pas trop d'intérêt, j'en ai déjà parlé, c'est que tu sais même pas que tu rêves. Bon, ben d'accord. Le premier niveau, tu sais que tu rêves, mais tu n'agis pas dans le rêve. Ça, c'est un rêve normal, mais tu en as déjà conscience, c'est une bonne chose. Le troisième niveau, et c'est là que la magie commence à avoir lieu, c'est que je suis dans le rêve lucide, même si j'ai qu'un contrôle limité, j'ai pas encore accès à mes super pouvoirs. À partir du moment où vous commencez à avoir conscience que vous rêvez et que vous pouvez entre autres arrêter le rêve ou ne serait-ce que faire vos tests, les tests qui vont bien, vous êtes déjà au niveau 3 de rêve lucide. Niveau 4 de rêve lucide, là c'est le pied. Je sais que je rêve, je contrôle mon rêve et j'ai accès à tous mes super pouvoirs. Je peux transformer complètement le rêve uniquement avec ma volonté, tout en étant conscient que je rêve et tout en ayant la possibilité de me souvenir du fait que j'ai rêvé et donc de me réveiller et de noter ce qui s'est passé dans mon rêve. On parle du niveau 4, Franck? On y va? Vas-y. Alors, niveau 4, je vous rappelle, c'est le 5e niveau puisqu'on a démarré au niveau 0. Le 4e niveau, c'est ce qu'on appelle le niveau mystique. Alors, ça a un joli nom, niveau mystique, ésotérique. C'est là où on a accès à tout ce qui est rêve partagé. C'est là où on a accès à tout ce qu'on pourrait appeler, allez, je me lance, la précognition. Et ce qu'on appelle l'illumination. Alors, pas illuminé dans le sens, vous avez beaucoup de lumière sur le coin de la tête, mais l'illumination, c'est-à-dire la disparition de l'ego pour accéder à quelque chose d'encore plus grand. Alors, c'est génial de le faire dans le rêve lucide. Des gens, comme dans le bouddhisme, par exemple, vont chercher ça toute une vie à le faire dans leur rêve éveillé. Enfin, dans leur vie éveillée, pardon. Nous, si on peut déjà le faire en rêve, c'est déjà une bonne chose. Donc, voici les niveaux. Voici jusqu'où on pourrait tenter d'expérimenter. Et j'ai cette idée un peu folle là que je lance en live. Franck va adorer mes idées folles encore. C'est peut-être même se faire une émission en direct, tous ensemble, où on irait chercher du niveau 4 de rêve lucide. Mais ça veut dire que vous êtes entraîné avant. C'est avec certains d'entre vous qui ont joué le jeu, qui sont allés. Moi, je suis convaincu qu'en 3-4 semaines, on arrive à aller faire des rêves partagés. Qu'est-ce que vous en dites? On vous laisse nous envoyer vos réponses là dans le chat qui s'affiche juste à côté. Vous ne le voyez pas, nous aussi. Enfin, pas là, on est d'accord. Mais, et aussi à l'adresse café@synapse.fr. Qu'est-ce que tu en penses, Franck? Je pense que c'est une grande idée. En fait, non, tu vas loin, loin. Bon, point en fait, oui, théoriquement, enfin, pratiquement aussi, mais bon, en fait, lors du rêve lucide, on peut communiquer ensemble. On peut communiquer ensemble, ça soit à n'importe quel bout de la Terre. Bon. Expérience. Autant le tenter, on est là pour expérimenter. Voilà, on a fait ça en labo un petit peu. Bien sûr. On est malheureusement très occupé et donc on n'a pas pu aboutir. Mais là, c'est vrai que si on peut faire ça en live, c'est énorme. Moi, j'ai des idées.
Oui, oui, oui. Tu sais, on a un copain commun là, qui a développé cette idée là dans le sixième sommeil. Euh, Bernard, c'est l'idée de son bouquin là-dessus, quoi. C'est que il y a différents niveaux où chacun pourra connecter et se connecter, et même à travers le temps, en fait. Donc là, mais là, tu m'embarques directement quand même en hypnose spirituelle aussi, et symbolique. Parce que là, au niveau, ce que tu viens d'expliquer, quand même, ça va assez loin et on en est à ce niveau-là. Il y a des ponts, qui se font entre l'hypnose spirituelle, quand on en est là, et le sommeil, y compris. On pourrait imaginer, enfin, c'est pas on pourrait imaginer, mais on peut aussi parler de vie antérieure, puisque en fait là, le temps n'a plus cours. Aucune importance. Voilà. Et donc, voilà, on sait aussi dans les vies, on peut connecter à des vies antérieures sans faire une induction particulière, juste avec un pont langagier. Ça aussi, ça a été abordé dans un café, ou un pont somatique, ou un pont. Franck, tu dis que le temps n'a pas d'importance. Je suis désolé de te le dire, mais là, il nous reste 3 minutes, juste le temps, en fait, de présenter, de dire au revoir à tous ceux qui étaient avec nous, de présenter ce qui va se passer derrière et puis de pouvoir faire au revoir à tout le monde. Parce que je sais que je t'ai lancé sur un truc, c'est foutu là, on est parti pour un petit moment. Alors là, d'accord. Bon, bah écoutez, c'était vraiment un plaisir d'être avec vous, comme d'habitude, hein, pour ces cafés de Synapse. On est lundi. Et donc, je ne vais pas faire de promesse que je ne pourrais pas tenir, mais en théorie, normalement, si tout se passe bien, lundi prochain, on est ensemble en direct. Ouf, enfin, avec Christophe et vous. Donc là, on est dans les starting blocks pour répondre à vos questions. On est au taquet. Vraiment, on a hâte. Donc, réservez vos agendas. Lundi prochain, on est là à 14h en direct live. Donc, venez nombreux. Venez nombreux. On va répondre à tout le monde. Si on ne le fait pas tout de suite, on le fera après. Donc, vraiment, venez nombreux. Abonnez-vous, bien sûr, à notre chaîne, hein, comme c'est marqué sur le bandeau. Demain. Le petit cœur. Non, le cœur. Cliquez sur les cœurs. C'est important. Ça nous fait du bien, nous. On adore ça. Demain, c'est mardi, donc ce sera de la sophro avec Suzanne et Jean-Do. Mercredi, donc ce sera la co-vision. Vous pourrez aborder des problèmes que vous rencontrez en cabinet. En envoyant ça à l'adresse qui s'affiche, là. Voilà, café@synapse.fr. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions, hein, même pour nous, en fait. Hein, vous pouvez les poser là aussi. Ensuite, jeudi, ce sera le Power Shot. Oui, Christophe, ça sera le Power Shot. Moi, j'adore. Et vendredi, parole d'expert, que, en fait, on sait comment vous nous suivez. On sait que Philippe est très, très demandé. Hein. Donc, en fait, il apprécie énormément. Il apprécie énormément que vous soyez là. C'est vrai que ça boucle la semaine et qui termine la semaine et que on continue à être là avec vous pendant le confinement. J'espère on va faire le nécessaire pour continuer à être avec vous bien après aussi. C'est pas toujours simple puisque là, vous l'avez compris, on préenregistre à des endroits complètement différents. Dans les conditions du direct. Dans les conditions du direct, c'est très important. Il n'y a pas de montage, on est dans le direct. Ce qui explique aussi que même dans les conditions du direct, de temps en temps, on se coupe la parole comme si on était vraiment avec vous. Donc, si vous fermez les yeux, enfin pas trop, mais si vous écoutez, vous verrez bien. Voilà, merci, c'était super. On le voit bien qu'on est presque en direct. Franck, il est l'heure. Il faut dire au revoir. Alors, bonsoir à tous. Merci d'avoir été là et synapsez-vous.